Fuir les couples toxiques. Bonjour, vous me connaissez, Germain Roncary, psychopraticien de vie sentimentale. Je vous accompagne de chez vous, que vous soyez un couple ou une personne seule qui désire rencontrer l'amour. Et justement pour les célibataires, j'ai mon petit programme En route vers l'amour. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi, possible par Skype, téléphone, WhatsApp. Toutes les infos sur mon site germainroncary.com ou sur le texte qui suit cette vidéo. Alors, déjà, commençons par définir c'est quoi un couple toxique. Eh bien, un couple toxique, c'est une union faite de deux personnes qui n'arrêtent pas de se faire mal, qui n'arrêtent pas d'appuyer sur leurs blessures. Vivre avec quelqu'un, c'est pas souffrir. Vivre avec quelqu'un, c'est être heureux, c'est partager un bonheur à deux, c'est se respecter, c'est vouloir rendre l'autre heureux. Donc, quand on veut rendre l'autre heureux, on le connaît. On fait attention à ses besoins, on fait attention à ce qu'elle aime. Moi, ma compagne, je sais tout ce qu'elle aime, même ses yaourts. Donc quand je vais faire des courses, je choisis ce qu'elle aime parce que j'ai envie de faire plaisir. Je connais son histoire, je sais ce qui l'a fait souffrir, donc je n'appuie pas dessus. Par contre, je sais ce qui lui fait plaisir, ce qu'elle aime quand on est ensemble, et je vais dans cette direction. J'aime les comportements un peu gentleman. Vous voyez, quand on sort d'une voiture, ouvrir la porte à sa compagne dans certaines conditions, bien sûr, c'est important. La laisser passer devant. J'attends pas ce que soit elle qui vienne m'ouvrir la porte ou qui me laisse passer devant. Donc, pour moi, ces petits gestes de la vie, du respect, d'une certaine beauté, d'une certaine élégance, je dirais, sont très importants. Mais dans les couples toxiques, il n'y a pas cela. Souvent les gens parlent en tu, se critiquent, appuient sur le blessure, sont face à quelqu'un qui est très égocentrique, qui pense qu'à ses propres besoins, qui pense que vous êtes là pour lui satisfaire ses choses. On peut avoir des gens qui sont trop gentils et qui vont se mettre avec des personnes qui vont être trop directives. Voilà souvent cette alchimie que l'on voit. Quelqu'un qui est soumis, blessé, qui n'ose pas parler, et l'autre qui est très égocentré. Je le dis souvent, dans un couple, il y a l'équilibre entre donner et recevoir. Cet équilibre, c'est pas du 50-50, c'est jamais parfait, mais quand même, il y a un équilibre où chacun se sent bien. Et quand il y a ce déséquilibre, c'est-à-dire quelqu'un qui donne, qui donne, qui donne trop, et l'autre qui prend et qui renvoie jamais l'ascenseur, forcément, on rentre dans un couple toxique, un couple déséquilibré, des couples de codépendants, comme on les appelle quelquefois, c'est-à-dire qu'un qui joue le rôle de parent et l'autre qui joue le rôle d'enfant. Nous ne sommes plus dans un couple d'adultes, mais plutôt un couple de rapports de parents à enfants, avec plutôt des plaintes, des critiques, des ordres. Et tout cela fait un couple qui, fin de compte, va de plus en plus mal, où on perd cette qualité d'être bien avec l'autre. Le chez-soi, quand on vit à deux, c'est un cocon. Bien sûr, au début, on peut être attiré parce que nos blessures vont se comprendre. Quand on sent que quelqu'un a un peu des blessures comme nous, on va se comprendre quelque part. Ça peut être attirant. C'est ce qui va faire qu'on va se connecter au début. Mais tout cela va rester qu'un tout petit peu. Puis après, on va vite tomber dans les blessures et dans les mauvais rapports avec l'autre. Alors, que faut-il faire? De façon, alors, il faut évoluer à deux. Il faut prendre conscience que soi-même, on fait partie de ce système. C'est pas que l'autre, vous aussi. Si vous avez peur de dire de façon excessive non, et même vous ne dites rien quand l'autre fait des choses qui ne vous respectent pas, c'est que vous devez renforcer l'affirmation de vous, votre capacité à communiquer, à vous exprimer. Vous faites partie de ce schéma de couple toxique. Je le répète, ce n'est pas que l'autre, un couple, c'est deux. Donc vous faites partie de cette mauvaise synchronisation. Donc vous devez travailler sur vous, le comprendre, et je suis là pour vous accompagner s'il y a un problème. Après, il faut que l'autre fasse la même chose. Si vous, vous évoluez et que l'autre, il continue toujours dans cette même situation, alors là, il faudra se poser la question de partir. Et de partir quoi qu'il en coûte. Même s'il peut y avoir un inconfort matériel, même s'il y a des enfants, des maisons, je ne sais pas quoi. Rester dans le couple toxique pour des raisons matérielles ou parce qu'il y a des enfants, c'est forcément
déjà donné un mauvais exemple à nos enfants de ce qu'est un couple, et c'est aller vers une souffrance qui va augmenter de plus en plus. Et peut-être qu'à un moment, vous serez obligé de partir parce que la souffrance va devenir tellement intolérable. Donc, si vous êtes en couple, faites le point aujourd'hui de vous demander, est-ce que vous êtes dans une relation vraiment équilibrée, où vous êtes vous-même, où vous pouvez être vous-même, et où vous pouvez discuter de façon apaisée et tranquille avec l'autre. Si vous êtes au début d'une relation, soyez attentif. Est-ce que l'autre prend soin de vous, s'intéresse à vous, ou est complètement tourné vers lui? Quelque part, ça veut dire que si c'est le cas, c'est qu'il est un peu dans l'inconscience et que vous risquez d'avoir des problèmes de plus en plus graves. N'attendez pas que l'autre change, il ne changera pas. Si vous êtes dans une relation et que vous avez peur d'exprimer votre avis, là aussi c'est un signe que les choses vont aller de pire en pire. Croyez-moi, ne pensez pas que ça va changer. Ça, c'est une erreur souvent, que le temps va faire les choses. Non, si c'est comme ça au début, ça va être de pire en pire. Et c'est maintenant qu'il faut réagir. Donc, c'est important. Voilà le message que je voulais vous faire passer aujourd'hui. Faites le poids de votre couple si vous êtes dans un couple. Faites le poids de votre relation si vous êtes au début d'une relation. Et si vous êtes encore célibataire, faites le poids de où vous en êtes avec votre relation aux autres, l'affirmation de vous, vos blessures de l'enfance, avant de vous lancer plus loin, sinon vous allez risquer fortement d'attirer toujours les mauvaises personnes. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. L'amour, c'est un chemin merveilleux, il faut le prendre, ne pas rester dans ses peurs, sinon on reste dans ses blessures, dans son inconscience. Il faut y aller, c'est un des plus grands bonheurs de la vie, et c'est le message que j'essaye toujours de vous faire passer. Si vous aimez mes vidéos, appuyez sur j'aime, partagez-les, faites connaître ma chaîne. L'amour doit toujours l'emporter. Merci à vous, à bientôt, au revoir.